Chers confrères, chers consoeurs, bonjour. Alors aujourd'hui, cette petite vidéo est consacrée à la problématique de la viennoiserie. Alors, sujet délicat s'il en est bien sûr, hein, comme vous le savez tous et toutes, hein, c'est peut-être le sujet qui pose le plus de problèmes avec la loyauté de concurrence et puis la fermeture hebdomadaire. Ce sont trois sujets au fond qui interpellent beaucoup de nos confrères, hein, beaucoup de vous-même, et même de salariés et autres d'ailleurs, parce qu'on le voit dans les discussions qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Alors d'abord un mot pour vous dire que, vous voyez, j'ai un petit col bleu-blanc-rouge là. Ce col bleu-blanc-rouge ne me donne pas de droit particulier, hein. Il faut être clair là-dessus. Je le mets parce que c'est une référence, je dirais, à la connaissance technique du métier. Donc j'espère que j'en suis digne, hein, parce que bon, c'est pas toujours le cas, malheureusement, comme vous le savez, hein. Donc malheureusement, je le regrette profondément, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc il ne faut pas que ce col soit une frontière entre nous, hein. J'ai été jeune boulanger comme tout le monde. J'ai démarré à 22 ans. Le premier dimanche d'ouverture, on m'a demandé à Saint-Honoré, je ne savais pas le faire. J'ai été prendre un livre de pâtisserie, crème chibouste pour moi, c'était du charabia, c'était inconnu pour moi la crème chibouste. Oui. J'étais jeune, je n'avais pas d'expérience. Et donc j'ai quand même réussi à faire un Saint-Honoré avec la crème pâtissière et de la chantilly. Et puis les clients ont été très contents et la suite s'est bien passée. Mais tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup d'humilité par rapport à ça. Et donc sur la viennoiserie par exemple, ceux qui n'ont pas les connaissances, c'est pas moi qui vais les stigmatiser, bien au contraire. Par contre, je vais essayer d'avoir un discours responsable. Parce qu'il y a des éléments objectifs à cette responsabilité. Alors, un peu d'historique quand même pour vous dire qu'on a commencé à décliner sur la fabrication du croissant maison parce que moi j'ai été conseiller à l'enseignement technologique, j'étais à l'intérieur, je l'ai vu. Lorsqu'on commençait à avoir des mauvais résultats au CAP, on a dit « Ouh là 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 là, il faut vite changer la grille de notation pour résoudre le problème du pourcentage de réussite au CAP. » Grosse connerie s'il en est, excusez-moi le terme, mais grosse connerie. Hein, c'est pas en cassant le thermomètre qu'on va trouver la solution à soigner le malade, c'est pas possible. Hein. Bon, mais on l'a fait. Hein. Il y a eu des grands pontes à Paris qui étaient dans les commissions paritaires consultatives qui ont décidé que, on applique le règlement. Moi, j'étais l'inspectrice apprentissage à l'époque. Madame, je veux bien rester, je ne veux pas mettre le couvercle sur la marmite pour tout cacher, mais s'il s'agit de le mettre pendant un temps provisoire pour trouver des solutions efficaces, je veux bien, comment dirais-je, assumer la chose. Voilà. Donc je l'ai fait pendant 5-6 ans. Au bout de 5-6 ans, n'ayant pas de résultats, j'ai cessé d'être conseiller à l'enseignement technologique. Par contre, j'ai travaillé à sensibiliser, entre autres, par exemple, M. Laurent Serre, qui à l'époque était à la Confédération, président de l'INBP, et je lui ai dit, il faut absolument qu'on fasse un CAP tourrier, parce que c'est le poste le plus rentable de la boulangerie-pâtisserie aujourd'hui. Les industriels l'ont pris et c'est pas normal. On se laisse déposséder d'un de nos fondamentaux. Et donc, M. Laurent Serre, qui a vu que l'idée, de toute façon, était de bon sens, bien sûr, hein, il a essayé d'œuvrer pour mettre en place un CQP tourrier. Jamais il n'est arrivé à faire ce CAP tourrier parce qu'il y avait un manque de volonté politique, simplement par le fait, tout simple, hein, c'est une question de rapport de force et de lobby. Et vous savez comme moi que la Confédération étant financée par les industriels n'avaient aucun intérêt à ce qu'on fasse un CAP tourrier, puisque c'est là-dessus qu'ils gagnent leur vie, c'est le poste le plus rentable, et ils étaient organisés pour nous l'enlever, ce poste le plus rentable. Voilà, donc voilà un peu pour l'historique. Alors sachez qu'au sein de l'Union pour l'avenir des artisans boulangers-pâtissiers, on n'est pas là pour faire de l'élitisme. Hein, l'élitisme, l'élite du moins, alors l'élitisme, attention, élite et élitisme, c'est pas la même chose. L'élite, elle est là, sa fonction est d'aider la masse des artisans qu'il y a derrière à progresser, à s'améliorer et à s'assurer une pérennité. C'est à ça qu'elle sert l'élite. Elle n'a pas d'autre fonction que cela. Alors certains vont dire, oh oui, c'est pour un prestige personnel d'avoir l'étude de meilleur. Très bien, ok, mais ça n'a pas de sens. Ce n'est pas une finalité, ça. La finalité, c'est d'aider nos amis artisans à s'améliorer et à progresser pour se donner un avenir. Voilà. Donc, en tout cas, c'est comme ça que moi je le conçois et que je conçois mon rôle au sein de l'UNAPP. Alors, mesdames et messieurs, je me souviens au début du surgelé, quand ça commençait à monter en puissance dans les années 2000, les commerciaux arrivaient à l'entreprise, y compris chez moi, Meilleur Voie de France, qui c'était finalement une espèce de foutage de gueule, excusez-moi du terme. Donc ils étaient bien servis, hein, je leur laissais bien dérouler leur discours, et puis quand ils avaient fini leur discours, je leur disais, attendez messieurs, vous êtes à côté de la plaque là,
vos directeurs commerciaux vous ont bourré le mou, c'est très bien, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ici, on est dans le monde réel. Je dis, voyez le gars qui est là-bas, le tourier, là. Il fait 3 heures de croissant tous les jours, pendant 3 jours de la semaine. Et le week-end, on ne les fabrique pas. Mais sachez que quand il a fait ces 3 heures, il est payé avec ses charges. Et il va travailler 5 heures gratuitement pour l'entreprise. Vous imaginez la marge que je fais sur le reste en 5 heures de travail gratuit? J'y voyez, votre prix de revient, votre explication financière et technique, là, ben, je dis, vous ne savez pas, vous la mettez dans, dans votre petite valise, là, puis vous repartez avec. Et vous direz ça à vos directeurs commerciaux. Je peux vous dire qu'ils ne revenaient plus à la maison, hein, il n'y avait plus de problème, et ils ne savaient pas quoi dire. Ils étaient bouche bée devant un tel discours, parce que c'est un discours réaliste, économiquement assis sur la vérité, sur une vérité du moins. Voilà. Donc c'est ça. Alors, au sein de l'UNABP, donc on n'est pas là pour... bien sûr, on vous a dit, on l'a écrit même, que c'était un syndicat à vocation généraliste. Alors bien sûr, nous aurons des partisans du 100% maison. Nous aurons un gros troupeau quand même, excusez-moi de vous appeler comme ça, mais une grosse troupe du moins, de gens qui touchent plus ou moins au surgelé, aux sous-produits industriels, etc. On ne va pas vous stigmatiser, au contraire, vous êtes les bienvenus. Et si vous êtes les bienvenus, c'est parce qu'on espère vous faire évoluer, vous faire progresser la rentabilité de vos entreprises. Alors, en vous aidant, pas en vous imposant, en suggérant. Et en vous aidant, par l'apport de quoi? Par l'apport de conseils, par l'apport de formation, par l'apport de tout soutien divers et variés, y compris peut-être celui, par exemple, pourquoi pas, de négocier des prix de la minoire à des prix très intéressants, pour que vous ayez des bons outils aussi, parce que un bon produit, c'est de la technique, certes, c'est de l'humain, bien sûr, mais c'est aussi un matériel correct. Et là, on peut faire des croissants aujourd'hui avec 35 dans le labo, ça pose absolument, mais aucun problème, c'est de la technique, encore une fois. Alors, il faut sortir un petit peu des idées préconçues que nous avons. Et puis on peut vous aider à travers tout ça, d'autant plus que nous avons les fonds d'assurance formation qui sont là pour prendre en charge financièrement éventuellement ce coût de formation. Hein. Voilà. Que puis-je vous dire d'autre que c'est le secteur aujourd'hui avec le plus de rentabilité. Vous savez que j'ai écrit des articles dans la Tribune des métiers là-dessus. Hein, c'est le poste le plus rentable, on pourrait le payer, mais admirablement bien. On peut faire la semaine des 4 jours avec un tourier, il suffit d'avoir un peu de congélation et de sortir tout ce qu'il faut. Et puis c'est pour ça aussi que nous l'avons mis dans notre projet. Nous voulons un texte sur le surgelé. Mais ce texte sur le surgelé, il n'est pas contre vous, il est pour vous. C'est-à-dire que on veut que le surgelé maison, sans produits additifs divers et variés qui viennent de la chimie, on veut que ce produit surgelé maison soit classé dans le maison, qu'il n'y ait pas d'obligation d'affichage particulièrement du surgelé, car ça ne change pas la nature du produit. Par contre, on veut une spécificité industrielle, qu'elle soit affichée, obligatoire. Parce que là, nous avons des additifs qui demain vont devenir un scandale alimentaire. Et donc, il nous faut, nous artisans, éviter cela. Parce que si demain vous avez ce scandale-là chez vous, mesdames et messieurs, votre fonds de commerce, il est mort, il perd sa valeur. Il en perd déjà pour d'autres circonstances, comme on l'a vu dans des vidéos différentes. Mais là encore, il prend un risque considérable. Donc nous, notre rôle, c'est de vous accompagner dans tout ça, sans vous forcer la main. D'ailleurs, pourquoi on vous forcerait la main ? Puisque c'est vous qui allez devenir finalement les administrateurs du syndicat à travers l'Assemblée générale, à travers toutes les décisions d'orientation que nous allons prendre. Vous n'avez pas de crainte à avoir. Vous pouvez venir en toute sécurité, vous ne risquez rien. Qu'est-ce que vous risquez pour 350 €, mesdames et messieurs? Qu'est-ce que vous risquez? Si ce n'est de prendre le meilleur. Si ce n'est de prendre le meilleur. C'est tout. Alors vous pouvez faire l'essai, ça ne vous coûte rien, puisqu'en plus c'est amorti par les comptabilités de l'entreprise. Donc voilà, moi je ne sais pas quoi argumenter d'autre, parce que ça me semble évident. Mais je suis prêt à répondre à toutes les interrogations, à toutes, comment dirais-je, à tous vos questionnements de crainte. Hein. Voilà, et nous sommes tous avec le groupe, parce que c'est un sujet que nous savons d'ailleurs très très sensible. C'est pour ça que nous l'abordons de façon sincère et franche. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis et au nom de tous mes amis administrateurs, hein, parce qu'ils sont très attentifs à ce que vous leur dites aux commentaires, même si quelquefois certains ne le prennent pas toujours. Enfin, c'est pas qu'ils le prennent très bien,
mais ils ont une réaction qui est légitime aussi, parce qu'à force d'être critiqués alors qu'ils ne pensent qu'à bien faire, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Hein. Voilà, mais nous ne sommes après tout que des hommes de bonne foi, et entre hommes de bonne foi, même si nous ne sommes pas d'accord, nous pouvons nous rencontrer sur l'essentiel. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.